Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, et vous tous qui nous rejoignez en ce moment sur Cathol TV et les réseaux sociaux, soyez les bienvenus pour cette célébration de la commémoration des fidèles défunts. Aujourd'hui, bien que nous ne soyons pas rassemblés en un lieu physique, nous sommes unis par une même foi et une même espérance. Ensemble, portons dans nos cœurs le souvenir de nos proches défunts. Par-delà les écrans, nous formons une communauté soudée par l'amour et surtout par la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement pleurer, nous venons proclamer une vérité forte et consolante, à savoir, en Jésus-Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Elle a perdu son pouvoir. Et notre foi nous donne la certitude d'une vie plus forte que la mort elle-même. Alors, que vous soyez chez vous, dans un moment de recueillement ou entouré de vos proches, rejoignez-nous pour proclamer cette espérance triomphante de la mort. Pour entrer dans cette espérance, la parole de Dieu nous rappelle ce matin que la mort n'est pas une fin en soi, mais c'est un passage vers une vie éternelle. En ce jour, le livre de la sagesse vient nous réconforter avec une image douce et rassurante. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Imaginons un instant que nos chers disparus ne soient pas tombés dans le néant, mais qu'ils reposent tendrement dans la main de Dieu. Cette pensée me rappelle l'histoire d'un homme qui, après la perte de son épouse bien-aimée, retournait souvent au cimetière, accablé par le poids du chagrin. Un jour, cependant, il s'est arrêté, a levé les yeux au ciel, et dans un murmure empreint de foi, il a dit, « Seigneur, je te la confie, elle est entre tes mains. » À cet instant, il a ressenti une paix intérieure nouvelle, réalisant que son épouse était en sécurité, enveloppée de la tendresse infinie de Dieu. C'est là, frères et sœurs, le premier pas vers la sérénité. Croire que la vie en Dieu transcende nos limites humaines, nous offrant un amour et une protection qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer, même au cœur de la séparation la plus douloureuse. Mais Dieu ne se contente pas seulement de protéger nos défunts. En Jésus, il va plus loin. La victoire de Jésus-Christ sur la mort transforme cette réalité qui nous effraie tant. Comme le dit bien Saint Paul, la mort a été engloutie dans la victoire. Cette foi en la résurrection donne un sens nouveau à nos souffrances, même les plus profondes. Une mère en deuil de son fils m'a confié un jour en paroisse à Boué. Elle me disait, « Père, grâce à Jésus, je sais qu'il est vivant. » Sa foi ne faisait pas disparaître ses larmes, c'est sûr, mais elle illuminait son deuil et lui permettait de continuer. Elle savait que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et que son fils vivait en Jésus-Christ. Cette victoire sur la mort n'est pas seulement une promesse pour les défunts. Elle est source de consolation et de force pour nous qui avançons avec le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Et quel est alors le fondement de cette victoire? Une question que nous pouvons nous poser. C'est l'amour fidèle de Dieu pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos défunts. Jésus lui-même nous rassure avec ces mots pleins de tendresse que nous avons écoutés ce matin.
Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Cet amour nous rappelle que chacun de nos êtres chers est accueilli avec une infinie miséricorde, comme un enfant pris dans les bras de son père ou de sa mère. Un jour, un père de famille me confiait: depuis que mon fils est parti, je le sens plus proche de moi, comme une étoile qui guide mes pas. Ce n'est pas seulement un réconfort passager, c'est la réalité de la foi qui nous maintient en communion avec nos disparus, assurés qu'ils sont auprès de Dieu. Ce lien, cet amour fidèle et inébranlable, doit aussi habiter notre prière pour ceux que nous avons perdus. Alors, chrétiens mes frères, chrétiennes mes sœurs, en ce jour de la commémoration, nous sommes donc invités à approfondir ce lien avec ceux qui nous ont quittés. La prière pour les défunts est une flamme d'amour qui traverse le temps et l'éternité. Dans cette prière, nous les soutenons, mais eux aussi intercèdent pour nous et ce lien mystérieux, il demeure. Ne laissons pas donc le deuil nous enfermer dans la tristesse, mais tournons-nous avec espérance vers la prière et la communion avec ceux que nous aimons et qui nous précèdent auprès de Dieu. En cette journée de la commémoration des fidèles défunts, rappelons-nous que pour ceux qui croient, la mort n'est pas une fin. Elle est un passage, une transformation vers la vie éternelle. Alors, ensemble, levons les yeux vers le ciel et proclamons avec foi et espérance: Seigneur, je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Que l'amour de Dieu vous fortifie, que cette espérance vive en chacun de nous, aujourd'hui et pour toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.